Chers frères et sœurs, combattants pour le ciel, chers disciples de Jésus-Christ, bonjour. Nous disons bon Dieu merci, nous exaltons lui pour toute merveille que lui fait dans la vie nous. Moment arrivé côté que nous pourrons consulter les Saintes Écritures à travers la présentation de la leçon de l'école du sabbat. Juste avant que nous commencions, comme d'habitude, à nous prier Dieu. Père Céleste, nous disons merci pour grâce qui manifestée en notre faveur. Merci pour de brillantes victoires que vous permettez que nous remporter. Nous disons merci également pour l'opportunité que vous nous chaque jour pour nous capables de sonder les Saintes Écritures. Matin, encore une fois, nous demandons grâce, nous demandons clairvoyance, l'Esprit Saint pour nous comprendre et pour nous capables de mettre en pratique, afin que pour nous capables de glorifier. Nous ne pas prier selon mérite personnel, non, mais nous invoquons dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons continué avec le leçon que nous avons étudié pour ce maintenant. Nous avons toujours notre troisième leçon qui vient pour titre La vie et la mort. Et texte de mémoire là, nous jeunes dans Philippiens 1er, verset 21, selon la version Darby, nous appelé pour car pour moi, vivre, c'est Christ et mourir un gain. Hier, nous avons étudié leçon ça, qui était pour titre être confiant. Sujet ça était vraiment intéressant parce que nous avons apprendre un peu de l'état des morts. Et nous avons tout Paul en tant que disciple, en tant que ambassadeur de Jésus-Christ, eh bien, il était mis de confiance dans Jésus afin que pour Jésus capable de décider pour lui. Nous avons parlé de l'état des morts parce que nous avons parlé de dilemme que Paul t'a trouvé là. Paul t'a pressé des deux côtés. Qui dilemme que le t'a Paul t'a dit que pour lui-même la mort est un gain. Mais en même temps tout, il t'a préféré rester dans la chair pour le capable de vivre pour les Philippiens. Et finalement, Paul dit, il remet toute bagaille dans mes Jésus. Et s'il t'a mouru, c'est bien pour lui, pour être avec Christ. Et là, oui, nous avons parlé de l'état des morts là, parce que dans tout le monde qui comprend le texte là, le fait que Paul dit pour être avec Christ, c'est que c'est fait mes yeux ici à l'ouvrir l'autre bord, et que Paul lui-même n'a déjà dans le paradis. Mais non, une telle compréhension, nous voyons que il n'a aucune base scripturaire et que l'est incohérente avec le passage qui est dans la Bible là. Et ça fait nous-mêmes, et la Bible, nous prôner la résurrection. Lorsque Jésus, lui-même, l'a bien pour le capable de retourner sur les nuées des cieux. Jodia n'a continué. Le leçon que n'a étudié pour Jodia, c'est tenir ferme dans l'unité. Ça, c'est le sujet que nous allons consulter ensemble avec vous. Mais juste avant, moi, il y a plusieurs thèmes. On va le temps de parler de eux en pile dans la présentation. Et ouais, thème ça, gagner une ligne intime. Yon censé pas qu'à séparer avec l'autre. C'est l'unité, l'amour, la vérité, l'évangélisation ou le message de l'évangile. Après dire encore, c'est l'unité, la vérité, l'amour, la vérité, l'évangélisation ou le message de l'évangile. Dans Jean 17, nous voyons dernière prière que Jésus-Christ, en qualité de souverain sacrificateur, lui adressé à Dieu en notre faveur. Non seulement en faveur des disciples qui vivent dans le premier siècle, dans le même moment qui t'a accompagné Jésus, mais nous voyons prière ça tout, les fait, les traverser des siècles et jusqu'à la fin des temps. Parce que Jésus dit qu'on ça, pas seulement pour eux que les prier, mais les prier également pour tout le monde qui pourrait croire dans la parole. Ça qui veut dire, prière ça, les fait pour moi, les fait pour vous. C'est une prière que Jésus-Christ lui-même adresse avec Dieu pour que nous capables pour que nous capables une. Et ça fait nous dit que prière ça est dominé par un thème ça, un thème clé qui c'est l'unité. Jésus-Christ, ouais, au-delà de la croix, déjà, il est en pensée à la réunion
avec Papa li et à la réunion également avec nous-mêmes. Pas oublier, Jésus-Christ toujours dit, afin que là où je suis, vous y soyez également. Dans Jean 14, ou après, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17, ou après, même les vivants, ne pas bien pour défoncer les morts. N'a monté ensemble. Selon le texte que moi j'ai devant moi, il dit, quant à ce que tu m'as donné, Père, je veux que là où moi je suis, eux aussi soient avec moi pour qu'ils voient ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde, selon Jean 17, verset 24. Seigneur là, il priait pour que le Père garde ses enfants, pour qu'ils soient un comme nous, selon 11e verset. Et Seigneur là, il continue pour le capable souligner à 2 reprises que notre unité avec lui et le Père a permettre que le monde croit dans la mission li, afin que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé, selon versets 21 et 23. Si nous regardons tout chapitre là, chapitre 17 là, c'est vrai Jésus-Christ lui priait pour l'unité, mais attention, c'est l'unité dans la vérité. On peut dire ça encore, Jésus priait pour l'unité, mais c'est l'unité dans la vérité. Qui ça qui est vérité à ces paroles-là? C'est l'unité dans la foi. C'est pas une prétendue l'unité, c'est pas l'unité que le monde chrétien prône, ça que nous les œcuménistes, mais c'est l'unité dans la vérité. Et dans le 13e chapitre, Jean, dans le 35e verset, toujours, ouais, Jésus-Christ lui priait pour que nous soyons capables de aimer l'autre. Et lorsque nous aimons l'autre, bien, le monde a reconnaître que nous sommes disciples. Ça qui veut dire, la vérité et l'amour, c'est signe distinctif ou bien badge de tout véritable disciple. D'ailleurs, on va comprendre selon prière que Seigneur l'a adressé avec Papa li, on va comprendre le but ultime unité ça, c'est pas le confort des croyants, mais l'évangélisation. L'unité ça, il a pour objectif pour capable crédibiliser le message de l'évangile. Parce que Jésus dit comme ça, si vous croyez, si nous unis, si vous unis même j'aimerais avec vous unis, le monde a reconnaître que c'est vous-même qui voyez. Et après ça, il parle de l'amour. Il dit, si nous aimons l'autre, dans le commandement nouveau, il dit, eh bien, le monde a reconnaître que nous sommes disciples. Ouais, tous les deux éléments, ça, l'unité et l'amour, c'est eux-mêmes qui révèlent avec le monde que nous sommes petits bon Dieu. Et si vous aller en profondeur, ouais, le péché, c'est séparation que il mettait. Selon Isaïe 59, là, moi, quoi. Il dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais qui ça qui mettait gouffre là? C'est le mal, le péché. Mais devant la souffrance de la race humaine, Jésus-Christ lui paraît tes bras croisés. Dieu lui a envoyé son fils unique pour capable ressouder, recoller le monde ça encore avec celle-là. C'est objectif, leçon ça que nous avons étudié tout pendant tout trimestre là. Livre ça que nous avons étudié. Éphésiens avec Colossiens. Non, Philippiens avec Colossiens. C'est ça que nous ouais. OK? Nous est Jésus qui c'est maillon qui unit monde panoan avec ciel là. Et pour ça que il est venu. M'pas pas rentrer trop faire pilote étude, mais tout côté que nous vivons dans la Bible là, n'a point objectif suprême, mission Jésus-Christ, c'est l'unité avec l'amour. Ouais, l'unité avec l'amour, bagay ça pas qu'à séparer parce que l'amour, c'est lui-même qui est à la base même de l'unité. OK?
Lorsque péché a mette pied, après, pas gen l'amour. Lorsque le mal mette pied, après l'amour refroidi, après gen une désunion, après gen discorde, après tout bagay ça parce que bagay ça yo c'est œuvre de la chair que yo yé. Mais tout le monde qui est animé par le fruit de l'esprit, eh bien, après, c'est l'amour, c'est l'unité, c'est vertu ça yo qui a fait actualité. Pendant que m'a avancé dans la présentation, pas oublier non, moi lié thème ça yo ensemble. Moi lié l'amour, moi lié l'unité, moi lié vérité, moi lié évangélisation. Yon ne pas marcher sans l'autre. Pour capable gain unité, faut gain l'amour. Pour capable gain évangélisation, faut gain unité avec l'amour. OK? Et ça va permettre que le monde connaisse nous. Mais et vérité à même. Ces paroles-là. Si chrétien ou pas étudier paroles-là, si chrétien ou pas demeurer dans la vérité, comment il va le faire unir l'un avec l'autre? Ces paroles-là qui unit nous. OK? Ça, c'est important. Autre chose, avant que moi lis texte ça yo pour me capable finir avec présentation. Ou connaît, c'est non pas qu'à unir là. Et depuis là, oui, n'a unir pour nous capable unir dans le ciel là. Ou pas comprendre? C'est depuis là pour nous unir, pour nous capable unir dans le ciel là. Je voulais attirer attention sur ça. Je ne dis pas, Adventiste séparé, désunis avec Adventiste, de l'église va qu'à fonctionner même côté. Mais quand y a demandé, est-ce que dans ce ciel-là, il va faire plusieurs compartiments pour capable héberger chaque groupe de croyants? C'est depuis là pour nous capables unis. Là, c'est la préparation. Il n'y a pas l'arrivée dans ce ciel-là. Non, nous pas là pour vivre l'un avec l'autre. D'ailleurs, unité, ça que vous demandez, non, c'est modèle qui régnait au sein même de la divinité, de la triade céleste. Bah ouais, triade céleste à son seul lieu, un seul Dieu. Eh bien, ça, vous demandez, non. C'est imiter pour nous imiter, bon Dieu, ni dans ça fait l'amour, ni dans ça fait la vérité, ni dans ça fait l'unité. Le son est clair. Maintenant, quittez-moi les textes comme appui pour me capable avancer. M'appli Philippiens 1er verset 27 là, après ça m'appli Jean 17 verset 17 à 19 là, ou après ça me dit là yo, c'est yo même que m'bral appuyer. Philippiens 1er verset 27 d'abord. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entendre dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile. Est-ce qu'on peut même thème répéter là encore? Oui, d'une même âme, dans un même esprit. C'est encore l'unité. Mais, je vais aller en profondeur. M'a appuyé sur le commentaire que l'auteur là lui-même fait. Le thème grec qui traduit par conduisez-vous d'une manière digne, c'est polytheomanie, qui signifie vivre en tant que citoyen. Pas n'importe quel citoyen, non. Et pas citoyen au royaume terrestre, mais citoyen du royaume des cieux. Dans le sermon sur la montagne là, qui c'est un plus grand sermon où Jésus-Christ a prêché, eh bien, il y a un tableau magnifique qui montre nous ça veut dire lorsque nous sommes petits bon Dieu, lorsque nous sommes membres de la famille céleste. Mais qui est-ce que nous supposons? Nous sommes des pauvres en esprit, nous humbles, nous envie de faire volonté bon Dieu, faim et soif de la justice, nous compatissons, nous gagnons cœur qui est pur, nous sommes des faiseurs de paix, nous mettez plusieurs autres bagages qui permettent que nous remet ennemis nous, ok, nous bénis mon cap maudit nous fait bien avec mon cap qui déteste nous, bien cap maltraiter nous. Ok, finalement nous agissons dans l'équité, nous remet la fidélité et nous marcher modestement ou bien humblement avec notre Dieu. Nous pratiquer la justice dans un monde qui n'a pas de justice et nous pratiquer miséricorde dans un monde qui n'a pas de miséricorde. De telles personnes
Moun qui gen tout caractéristique ça que me dit là, c'est moun pour tout moun ta reme, mais non. Ou va le peut-être au bon moun, ou c'est un reproche constant pour moun qui fait mauvais acte là. Maman dit samedi encore, peut-être au bon moun, ou c'est un reproche constant pour moun qui fait ça qui mal là. Et ça fait dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Imaginez-vous, il y a moun qui vivent Jean-Jésus te qu'on vive. Moun ça, il va pas persécuter, non. Leur vie bien, ou c'est un reproche constant pour moun qui raillit bien, les ennemis du bien, ennemis Jésus-Christ. Je dis à des unions, les régner dans l'église, orgueil, nous jeunes tout ça, et tout élément ça qui ça fait, eh bien, conséquence c'est l'esprit de Dieu qui disparaît à mesure que nous avons cultivé ambition mondaine ça yo. Nous venons jeunes ça les dissensions, le désir de suprématie, tout ça yo troublé et affaibli l'église. Si que nous pas bien bagage ça yo, si que bagage ça yo pas parmi nous, si que c'est l'humilité et la douceur de Jésus-Christ nous te prend comme modèle, bien je dis à l'église est différente. Nous souhaitons que vous capable méditer sur parole ça yo, m'ba les Jean 17 là, mettre l'île pour contour, après c'est et sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité, etc. Nous souhaitons que Dieu est capable de bénir au-delà de toute mesure et qu'on médite sur parole ça yo. Mais avant d'aller, il faut que moi dise ça. Pas oublier, si vous avez gagné toute vertu ça yo, pas gen l'autre bagaille pour faire. C'est une communion constante dans la prière, dans l'étude de la Bible, l'esprit de prophétie, qui permet au constat. C'est pas ça, on doit vouloir mon pas comme ça parce qu'on pas gen nature ça, naturellement pas comme ça. D'accord? Nous souhaitons passer bonne journée et que le Seigneur est capable de bénir au-delà de toute mesure. Amen.